honneur, ta puissance de la personne à laquelle appartiennent les invincibles victoires d'Israël. S'il y a quelque chose que les élus regardent, honneur, ta puissance de la personne de la parole de Dieu, alors à laquelle appartiennent les invincibles victoires. Alors d'Israël, c'est-à-dire que l'Israël de Dieu, le créateur de ton époque, la victoire sur l'adultère, sur l'infidélité, sur la mort, s'il y a quelque chose que les témoins désirent dans le combat, pénétrant missionnaire, l'esprit de la victoire lance l'appel à la soif de la victoire. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Pénétrant missionnaire, une armée qui s'entraîne, une équipe qui part en compétition. Alors, ne rêve que de la victoire. Pénétrant le cauchemar, alors, de ceux qui sont en compétition, des héros, pénétrant missionnaires, alors des gloires. Alors, leur cauchemar, c'est la défaite, pas de défaite. Alors, ils cherchent, ils ont soif de la victoire. Jésus-Christ nous a garanti la victoire. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu s'il n'y a pas de victoire. Donc, la gloire est inhérente. Ça veut dire que la gloire est étroitement liée à la victoire. Alors, l'esprit de gloire qui habite en nous dit expressément à toutes les juridictions de la vérité sur la terre que à celui qui vaincra, je donnerai la gloire, la couronne. Donc, la gloire, les fils de la gloire, il les a glorifiés. Mon Père, les invincibles victoires. Voilà ce que Élisée qui va symboliser le corps qui est resté sur la terre. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pèlerin, il y a là-bas trop de gloire. Jésus qui est monté et qui a de la gloire à son témoignage sur la terre. Alors, nous avons vu dans la première lancée, au premier message que tu vas aller écouter, pèlerin missionnaire avec trop d'autorité, trop de grâce. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on a vu d'abord que le Moïse, maintenant, qui parle, c'est Jésus-Christ crucifié. Et que le Élève qui parle maintenant, c'est Jésus-Christ ressuscité. Donc, alors, il les a accomplis, tous les deux, rendent de lui seul le témoignage. C'est lui qui a envoyé la crucifixion, Moïse. C'est lui qui a été enterré par Dieu. C'est lui qui a envoyé Élie qui est monté au ciel et qui a fait descendre le feu du ciel. Alors, c'est Jésus qui va monter au ciel et qui va faire descendre le feu de l'esprit, alors, sur l'humanité. Alors, on est donc en combat. Alors, les 7 églises sur la terre qui représentent l'assemblée de toutes les juridictions de la parole de Dieu sur la terre. Alors, l'esprit de la victoire et de la gloire dit que, alors, j'en appelle tout le monde au combat à celui qui vaincra. Donc, ça devient très clair qu'il a déjà mis la soif de la victoire. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Cette soif de la victoire est étroitement inséparable de la soif de la glorification de Jésus. Il faut bien écouter, parce que Jésus-Christ, s'il n'est pas glorifié, on est encore dans nos péchés. Il faut comprendre. Donc, quand Moïse, alors, part sur de l'esprit qui a écrit les Écritures, et lui dit que c'est de tes frères qui vont combattre. Lors de la manifestation de la parole de Dieu sur la terre, ils auront aussi la soif de vouloir voir la gloire de Dieu, qui est la victoire de Dieu sur le mensonge éternel, compatissant et miséricordieux. Tout ça, c'est contre le péché. L'âme à la colère, contre la colère du péché, oui, riche en bonté. Bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Il est question de la victoire et de la gloire de la vie qui a vaincu la mort. La vie de sainteté qui a vaincu la vie de la mort, les fils de la gloire, les fils de l'honneur. Tu parlais de quoi? Si quelqu'un veut se glorifier, qui se glorifie de la croix de Christ. Loin de moi, la pensée de me glorifier sur la terre d'une autre chose que de la croix de Christ par laquelle je suis crucifié.
vaincu le monde. Tu as vaincu le monde. Les principautés, Colossiens 2, 14, 15. Il a vaincu les gloires, les principautés, les dominations, les autorités, les consciences, les vies, les sentiments. Pèlerin, missionnaire. Il a vaincu les réflexions, les déductions, c'est les groupes de démons. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, en triomphant de passe à mort à la croix. Le voilà tout glorieux. Tu as vu que dans notre message, l'Esprit l'a appelé tout glorieux. Le voilà qui vient avec la révélation de sa gloire, qui le confrontera de honte. Il a trop d'autorité, il a trop de puissance, mon frère et ma soeur, tout glorieux. Alors, le voilà, son nom, c'est la parole de Dieu, le Fils de la gloire, condamné à être tout glorieux, la résurrection glorieuse, l'infinie grandeur de la gloire de Dieu qu'il a déployée en toi et en moi. Vous soyez remplis jusqu'à toute la gloire de Dieu. Pèlerin, missionnaire, il y a là-bas la gloire de l'immortalité qui est la victoire de la vie sur la mort. L'Esprit nous aide à garder d'abord la sémence alors de la richesse qui vient de désirer la gloire de Dieu, de désirer la victoire qui est le témoignage de la gloire de Dieu. La victoire, c'est le témoignage de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas avoir un titre dans le monde alors si tu n'as pas la gloire de ta victoire. Dans ma foi, par exemple, prenons la boxe pour que quelqu'un, alors, ait le titre de champion du Cameroun, alors, ou bien il est champion d'Afrique et champion du monde, alors il doit avoir la victoire. Il faut bien écouter. Donc, on va dire champion, on devient. Il faut aller écouter le premier message. Pèlerin, missionnaire, ici ce n'est pas la monotonie. Quand tu crois que quand tu as écouté le premier message, le deuxième est pareil. Il y a la vie de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est frais. Pèlerin, missionnaire, dans ce que tu entends, tu peux pas gêner. Ça, ce n'est pas les mots. Ici, c'est la vie. C'est l'autorité de la vie. C'est la rationalité de l'évidence de la vérité démontrée par Christ. Mon frère, ma soeur, qui a écrit le langage de Dieu, qui a écrit la vie du langage de Dieu sur la terre. Il a écrit la vie de l'esprit du langage de Dieu sur la terre. Ma parole, qui a son langage, et esprit, mon frère et ma soeur, trop de gloire, trop d'autorité. Alors, il est paré de gloire. Tu dois reconnaître ta gloire. Tu dois reconnaître comment tu es en honneur. Champion, alors, pèlerin, missionnaire. Alors, donc, champion du Cameroun, ça veut dire qu'il a la victoire sur toutes les compétitions de sa catégorie du Cameroun. Pèlerin missionnaire, alors, le voilà honoré et le voilà glorieux par la victoire. Donc, quand il passe, on dit champion tel, gloire à Dieu au moyen de la victoire. Donc, tout pasteur qui va venir te dire que tu es un fils de la gloire et qui ne t'a pas amené pour combattre, alors le diable, il t'a dit que les enseignements, ils sont trop forts. C'est trop fort, mon frère. Le Saint-Esprit est en train de juger le mensonge. Tu vois quelqu'un, un faux prophète qui fait tomber la fausse pluie, qui ne peut pas donner la vie éternelle à quelqu'un sur la terre. On dit qu'il est glorieux, on lui donne la gloire. Pas de témoignage, pas de victoire, rien de tout. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'Esprit t'aide à ne plus employer le mot gloire dans peu. Ce qu'il a appelé, il est aussi glorifié. Tu es glorifié en quoi? Que Dieu nous aide dans la défaite, mon frère, dans la mort, dans les convoitises, dans les hommes affaires, dans la conscience d'une vie qui dit que je n'ai pas. Voilà la gloire de Dieu pour toi. Une vie qui manque quelque chose est une vie glorieuse. Que Dieu nous aide. Une vie qui travaille pour avoir quelque chose. Alors, est une vie glorieuse. Pèlerin, que Dieu nous aide. Une vie qui dépend des circonstances, alors que la vie glorieuse est créateur. Pèlerin, missionnaire, est celui qui décide des temps et des circonstances. Tu as été glorifié. Tu peux combattre pour la gloire de Dieu. Tu connais le témoignage de la gloire de Dieu. Tu connais la gloire de Jésus. La domination. Tu connais ce que veut dire domination. Tu connais que dominer quelqu'un par en guerre. Tu luttes contre lui et tu le domines. Tu as dominé la chair.
Tu as vaincu la chair. Tu es fils de la gloire de Dieu. L'esprit de gloire habite en toi. Tu connais ce qu'on appelle l'esprit de gloire. Tu connais le témoignage de la gloire de l'esprit. Tu connais le témoignage de la gloire du sang de Jésus, tout glorieux. Tu connais la victoire de l'âme de Jésus. Tu connais la gloire du désert. Sans manquer rien, sans mourir, sans murmurer. Vivre au-delà de toi, sans dépendre de rien. La pardon de Dieu, l'homme vit de la pardon, la gloire de la pardon, c'est donner la vie sans dépendre de rien, la gloire de la vie, de la pardon, la gloire de l'esprit, de la pardon. Tu as été glorifié, as-tu adoré Dieu dans la gloire, l'espérance de l'adoration, de la gloire, et la louange, et le message glorieux, et le l'évangéliste, et le missionnaire, le miracle glorieux de Dieu, fils de la gloire, Pélédon, mon frère, et ma soeur, tu ne vas pas en être le témoignage de Dieu. Assure la victoire. Il faut écouter les enseignements, les enchaînements, les enseignements. Ne prends pas le trait du salut, tout comme c'est gloire à Dieu. Il y a le battre d'autorité, des enchaînements de l'histoire, de la fête pratique, de la victoire, les enchaînements de l'esprit, de la victoire. Contempler Dieu. Pèlerin, la vie qui est Dieu. Pèlerin, missionnaire, l'esprit qui est Dieu. Pas de la représentation. La victoire éternelle, l'éternel, tes délices, la vie de l'éternel, ton délice, et puis l'esprit de l'éternel, tes délices, ton plaisir le plus grand, tout conscient de Dieu, tout conscient de la vie glorieuse de Dieu, tout conscient de l'esprit glorieux de Dieu, tout conscient de la vie toute glorieuse de la parole, tout conscient de l'esprit tout glorieux de la parole, tout conscient de la vie toute glorieuse de la crucifixion, tout conscient de l'esprit tout glorieux de la crucifixion, tout conscient de la vie toute glorieuse de la résurrection, pénédé missionnaire parler de gloire, tout conscient alors de l'esprit tout glorieux de la résurrection, pénédé missionnaire, fils de la résurrection, fils de l'immortalité, fils de l'invincibilité. L'homme nous ne peut pas être vainqueur, il ne peut pas pécher, invincible dans la victoire. 2021, il avait sur son front un nom éclair, invincible, la vérité, invincible, combattant à partir de la victoire. Son nom est la parole de Dieu. Tu veux parler de gloire? On veut connaître le témoignage de ta gloire. Tu entends les gens dans le monde et on a vu la gloire de Dieu. Et l'autre a fait comment le témoignage? Ils ont vaincu à la gloire. Alors marche avec la victoire. Donc si on m'a vaincu, il n'y a pas de gloire. Après, quand c'est la défaite, il n'y a pas de louange. Il n'y a pas de gloire. Terminé. Alors, on ne peut pas parler de gloire quand on a été vaincu. Alors, il est d'abord question de quelle victoire et de quelle défaite. Puisqu'on peut bien parler de combattre au quartier pour les bonbons au chocolat. Alors, est-ce que tu m'as gagné pour les bonbons au chocolat où il n'y a pas d'intérêt, où il n'y a pas de témoignage de Jésus qui dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, la victoire, c'est la victoire de mon âme qui me donne la vie. Le gain de cette victoire, c'est la vie éternelle. Et puis la défaite de la victoire, c'est le feu éternel. Combattre à partir de la victoire, c'est combattre à partir de la vie qui n'est jamais mort et qui ne peut pas mourir. Et puis combattre à partir de la défaite, c'est combattre à partir de la vie de la mort qui est morte et qui part dans la mort. Il faut bien comprendre que les grands missionnaires, donc il y en a une vie de la victoire immortelle, invincible, alors qui va lutter contre la défaite éternelle. Alors, contre le premier-né de la mort, on va voir le premier-né de la vie, pénédé missionnaire, qui est l'homme nouveau, qui va lutter contre le vieil homme, le fils de la gloire. C'est-à-dire que le fils de la résurrection qui a vaincu la mort, je t'avais dit que tu ne peux pas le battre. Mon frère, tu ne peux pas, on n'enseigne pas ça à l'école théologique. Celui-ci, on ne peut pas prendre le calendrier à l'école théologique de la chair, de la conscience du fils de la mort, ou le mensonge de mort. Alors que la vérité est une opinion, et que le mensonge est une opinion, alors qu'il se positionne dans la gloire de la personne du mensonge imperceptiblement, et il fait combattre les gens dans le mensonge à partir de la victoire du mensonge sur eux.
puisque tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc l'humanité a été vaincue par Satan. Bien-aimés missionnaires, que Dieu t'aide. Et puis sont dans la honte. Ils ne savent même pas que la gloire qu'ils recherchent, c'est la gloire de la vie de Satan, la gloire de la vie de la honte. Mais tu dis qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Tu vas voir un fils de la honte. Il prend le visage du Canada. Il vient t'impressionner. Frère, va être chrétien. Je salue tout conscient. Quand la conscience monte pour confondre, on a besoin de la conscience de la justice. C'est-à-dire que le peuple est inconscient. Il a la conscience de la folie. Le propriétaire de la conscience est de Dieu. Pour que tu saches que c'est un mensonge. Quand quelqu'un ne connaît pas la valeur de quelque chose, c'est un faux. Alors la folie du monde empêche qu'ils connaissent la gloire de Dieu. Il faut que tout conscient entre en scène pour que la gloire de Dieu soit mise en évidence. Il ne peut pas glorifier Jésus, puisque le Saint-Esprit a la commission de glorifier Jésus. Les appelés ont la commission de glorifier Jésus. Alors, Jésus ne peut pas être glorifié sans le combat. Il aura un titre qui n'a pas de témoignage. Mais là, je t'ai dit que tu ne peux pas enseigner comme ça. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire. On pleure pour la gloire de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Notre Père, que ton nom soit glorifié. Glorifie ton nom, mon fils. Je suis glorifié dans les combats. C'est pourquoi l'Esprit te conduit dans le combat. Tu ne vas pas retraite. Les pédés ne peuvent pas lutter pour la gloire de Dieu. Les pédés cherchent la gloire de l'homme. La gloire de l'homme, c'est la vie de Satan. C'est la vie d'eux-mêmes. Ceux qui connaissent la honte, la nullité, ils vont aller là-bas pour couvrir la nullité, la honte, les fils de la mort. Ils ne sont pas les fils de la gloire. Ils ne peuvent pas combattre. Ils cherchent leur propre nom, leur propre gloire. Il n'en est pas comme ça pour ceux qui sont utilisés par l'Esprit, qui cherchent à glorifier Jésus. Il me glorifiera. Alors, on ne va pas glorifier Jésus qui n'a pas de témoignage. Tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur en esprit, en vérité. Alors, pour le glorifier, si il n'est pas le Seigneur de ta vie, si tu as les priorités que lui ne peut pas dominer, si tu as les idoles qui comptent plus que lui, quand tu dis Seigneur, c'est un faux Seigneur. Il n'y a pas de témoignage. Il n'est pas glorieux. Tu n'es pas en train de glorifier Jésus. Rentre écouter le premier message pour comprendre comment les gens emploient les morts sans témoignage. Donc, le témoignage de Jésus, c'est l'Esprit qui anime tous les prophètes. Et maintenant, ces prophètes, ils glorifient Dieu par la victoire de Jésus qu'ils annoncent dans leur vie. Cette victoire, ils l'ont obtenue par la parole de leur témoignage. Donc, je suis qui délivre du péché. Quand Jean-Baptiste va dire, il va annoncer la gloire de Jésus. Il va dire que ne serait pas avec lui. Lui, il va enlever le péché du monde. Donc, quand il annonce comme ça, il annonce la gloire de Jésus. Donc, l'Esprit glorifie Jésus en esprit, en vérité, dans la vie du témoin. Donc, voici l'agneau de Dieu qui enlève la vie, qui est le péché du monde. Il y a l'autorité. Tu ne peux pas, quand je déclare comme ça dit que c'est la connaissance de la vie, de la vérité, la révélation. Jésus dit quand même, quand le Saint-Esprit viendra, il va me glorifier. Comment? Il va prendre de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai fait, ça veut dire que j'ai enlevé le péché, la vie qui est le péché du monde. Je ne mentirai pas. Quand la personne qui a enlevé la vie qui est le péché du monde en toi, alors c'est Jésus. Et l'Esprit te montre comment il a enlevé la vie en toi. Si par l'Esprit, vous faites mourir, tu vas glorifier Jésus avec la chair. Esprit de mon Père, glorifie Jésus. Je l'ai déjà glorifié. Je le glorifierai encore. Fais ce témoignage. Tu as peur de Satan. N'aie pas peur de lui. Pèlerin missionnaire, l'Esprit de ton Père le mettra en fouette. La conscience qui dirige le monde. N'aie pas peur de sa connaissance. N'aie pas peur de ses miracles. N'aie pas peur de son mensonge. Le mensonge est tombé devant le Fils de la vérité. Le mensonge est tombé devant le Fils de la vérité. Le Fils du mensonge prend fuite devant le Fils de la vérité. Pèlerin, missionnaire, ne parle pas la honte éternelle. Jésus dit que la défaite, c'est la honte éternelle. Est-ce que tu comprends l'espérance de la gloire? Et puis la gloire, c'est la victoire éternelle, la bénédiction éternelle. Venez à moi, les vainqueurs de mon Père, les bénis de mon Père. Tu ne vas pas en retraite. Donc, tu vois, l'Esprit va annoncer. Donc, il annonce par la lettre
de Jésus. Il va parler de moi. Donc, il ne va pas annoncer la lettre. Il va annoncer le témoignage. Il va rendre témoignage. Il va confirmer que si tu crois en lui, la vérité, c'est qu'il t'enlève. Donc, il enlève. Il a déjà enlevé. Il est la même véritable. Comme tu dis que tu crois en lui, maintenant, je suis son esprit qui va le glorifier, qui va rendre témoignage de lui. Je suis l'esprit de loin. Voici comment il enlève, il t'a crucifié, il enlève les passions, les désirs, la conscience de toi-même. Il t'a anesthésié, la conscience de ton âme, de tes désirs. Il te crucifie, je t'enlève en conformité avec l'ensemble. Dans ta vie, je suis l'esprit du témoignage, l'esprit de Dieu, le témoignage de Jésus que tu es en train de voir. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit de la prophétie, l'esprit du crucifié, l'esprit du ressuscité, l'esprit glorieux, l'esprit de la gloire, l'esprit de l'invincibilité. Il n'y a pas de gloire sans victoire. Regarde la victoire invincible de la gloire de Dieu qui ne peut pas être ébranlée, qui ne peut pas être touchée. Mon Père, les invincibles victoires du peuple d'Israël, ailé, de la femme ailée, de l'épouse crucifiée, de l'homme nouveau. Mon Père, les invincibles victoires de la crucifixion, de la femme sage, de la vieille sage, trop de gloire, trop d'honneur, trop de puissance, trop d'autorité, mon Père. Tu as dit, mon Père, il n'y a pas de feu éternel pour mes enfants. Tu as dit, mon Père, en esprit et en vérité, tu ne verras aucun enfant de Dieu dans la défaite, en enfer, dans la honte au feu éternel. Tu as dit, mon Père, le Fils de la gloire, tu as dit, mon Père, Père missionnaire, le témoignage du Père, la fête qui rend témoignage que tu es Fils du Père et oh, la gloire, le sang de la gloire, l'esprit de gloire, Père missionnaire, ou l'esprit de gloire, par lequel tu dis, mon Père, voilà où tu es invincible, Père missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, les fesses en le sang et l'esprit invincible, victoire, bon Père, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop Christ en l'espérance de la gloire. Est-ce que tu comprends? L'espérance de la gloire, de la paix, l'espérance de la gloire, de l'esprit. Tu ne vas pas retraite. Là-bas, mon frère et ma soeur, il y a trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité, l'espérance entre Christ, la gloire, dont l'esprit glorifie Jésus. Alors, je vous dis bien encore que les témoins, alors, tu vas voir, Élie va chercher la gloire de Dieu, il va intercéder, que glorifie ton nom. Réponds-moi, pour que Israël sache que c'est toi qui es Dieu. Hey! Alléluia! Alléluia! Le Fils de la gloire arrive. Il a trop de gloire. Il a trop de gloire. Mon frère, le vent chante son nom. Gloire à Dieu. Le soleil chante bien son nom. Les étoiles chantent son nom. Le Fils de la gloire, le Fils de la vérité, qui ne ment pas. Il est question de lui. La conscience de la vérité, tout conscient ne peut pas. Ajoute ton témoignage dans le temps que le Père t'a donné, dans notre vie. Prends ça tout glorieux. Réponds-moi, il m'invoquera. Je lui répondrai. Il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il fait tout ça. Ce qui m'est agréable, il est question de la paix de mon Père, de la gloire, de la vie de mon Père. Il est question de la gloire, de l'esprit de mon Père. Je demande, Moïse demande, alors que la vie, il va voir la gloire de Dieu. Non, il dit ta gloire. Ça veut dire que ta vie est ton esprit. La gloire qui part à ta vie. Réponds-moi, mon Père, je t'ai déjà répondu, il juge l'orgueil. Il juge le fils de l'orgueil. Tu vas la gloire de Dieu. Et puis, il y a un sang de la chair encore. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché qui va toucher la gloire de Dieu. La force du mensonge, c'est l'orgueil. Get up, humble. Get up, l'honneur, la conscience pastorale de Christ crucifié, le Fils de l'honneur, le Fils de la gloire, qui lutte pour la gloire de Dieu. Une autre effet ne touche pas la gloire de Dieu, c'est un autre esprit ne touche pas, l'homme ne peut pas me voir vivre. Moïse, tu comprends bien, la gloire que je veux montrer m'appartient, le roi de gloire, et la gloire est liée à ma vie, la gloire est liée à mon esprit, la gloire du ressuscité,
le témoignage de la virginité de l'épouse sainte, les amis de l'époque, la gloire voulant nous provoquer la jalousie du Seigneur, adultère, la gloire de l'adultère de la gloire est terrible. Ça provoque la jalousie quand une femme commence à chanter un autre homme. Ça apporte les problèmes, c'est la mort. La femme, ses désirs se tournent vers le mari. L'adultère, c'est un peuple qui chante celui qui fait le miracle de la chair. Alors, ça, c'est la défaite. Il faut bien écouter. Là, il n'y a pas la gloire de l'époque. L'esprit ne peut pas commander la gloire là-bas. Ça, c'est la gloire de Satan. C'est pourquoi il meurt et il part dans le feu pour la vie de Satan, pour l'esprit de Satan. Le Jésus, devenez un chanteur, un Jésus qui fait vivre la vie de Satan, un faux Jésus, la bête qui entre dans le temple, qui parle comme un dragon, mais avec l'apparence d'un agneau. Il prend les Écritures, il dit Jésus, il dit miracle, il dit que Jésus a dit que pourtant la gloire part à la vie du vieil homme et puis à l'esprit du vieil homme terminé. Ils font toi pour eux-mêmes le nombre d'un homme à l'église, un mystère terrible, la honte éternelle. L'esprit n'a pas glorifié Jésus là-bas. On revient encore sur la relance. Alors, Moïse a soif de voir la gloire de Dieu. Élie a soif de voir la gloire de Dieu. La crucifixion a soif de voir la gloire de Dieu. Le témoignage de la volonté de la crucifixion, c'est de voir la gloire de Dieu. Le témoignage de la volonté de la résurrection, c'est de voir la gloire de Dieu. Et que Dieu, la personne de la parole, pas la lettre de la parole qui n'a pas d'âme et qui n'a pas d'esprit. Les gens qui sont prêts à mourir pour les versets bibliques, croyant qu'ils sont en train de parler de la gloire de Dieu et de combattre pour la gloire de Dieu, on parle d'une personne qui est vivante. Pour les institutions, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Pour les messages, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. On parle d'une personne. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas Christ en eux n'ont pas l'espérance de la victoire qui conduit à la gloire. Que Dieu nous aide. Ils n'ont pas, c'est Christ en eux. C'est-à-dire que la victoire de Christ en eux, alors qu'est la gloire de Dieu. Alors, donc, si je fais, ce n'est plus moi qui fais, le tout glorieux a vaincu. Il m'a vaincu. Alors, il a le titre glorieux de vainqueur. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est lui qui a la victoire, qui est invincible. Est-ce que tu comprends? À partir du ciel, il tient la victoire. Il n'a jamais péché, il ne peut pas pécher, il ne peut pas mourir. Est-ce que tu comprends? Alors, quand on dit qu'il était mort, c'est qu'il a pris, c'est la victoire sur la mort dont on est en train de parler. Quand on dit que Jésus a été crucifié, on parle de sa victoire sur la vie de la mort, où il a pris la vie de la mort sur lui et il a crucifié la mort en devenant péché. C'est pourquoi il dit c'est lui qui était mort. Il faut bien écouter. Pèlerin, missionnaire, pasteur, apôtre, le mystère de Dieu, les invincibles victoires d'Israël, Christ et Christ en eux crucifié, l'espérance de la gloire. Un Jésus qui n'est pas crucifié n'a pas de gloire, n'a pas de témoignage. Le Saint-Esprit ne peut pas promouvoir la gloire d'un Jésus qui n'est pas crucifié. Donc, la gloire dont le Saint-Esprit parle, c'est le témoignage de Jésus qui rend Jésus glorieux. Autrement dit, quand Paul dit que je suis crucifié avec Christ, que la mort n'a plus de pouvoir sur moi, alors quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, alors je suis lié par ce fardeau. Alors, je ne veux pas faire le mal, mais je sens alors la force du mal qui me conduit, qui me délivrera de ce corps du péché et de la mort. Gloire soit rendue à Jésus, qui m'a enlevé par la crucifixion. Alors, il a enlevé cette vie de la mort, il a enlevé cette conscience de la mort, et il est ressuscité et m'a donné la vie de la paix. Je suis maintenant dans la paix. Je ne peux plus dire que je vais faire le bien, le mal attaché à moi. Je suis témoin de la gloire de Dieu. Alors, voilà l'Esprit qui a glorifié Jésus. Alors, quand l'Esprit glorifie Jésus, Jésus a trop d'importance alors. Il devient alors mon plaisir le plus grand. Alors, fais de l'Éternel tout glorieux ton plaisir le plus grand. C'est pour ça que l'Écriture dit que Adam et Ève étaient alors couverts de cette gloire. Ils ne pouvaient pas avoir honte. Que Dieu nous aide. Mais le missionnaire, aujourd'hui, tu vois un chrétien, alors qui est crucifié, il a honte de quelqu'un devant quelqu'un qui est à la maison. Il a honte de quelqu'un qui a le visa, quelqu'un qui parle au feu.
Tu ne connais pas le visage du ciel. Il va habiter au feu pour des milliards de siècles. Il ne donnera pas un goût d'eau. Au lieu de pleurer sur lui, tu vas aussi mettre que ta gloire, c'est ce qui fait la honte. Il va te conquérir. Et il te manque en prenant les versets bibliques, que lui aussi les chrétiens. Alors qu'il se glorifie de la vie, de la honte, par laquelle il est revêtu, avec ses maisons, avec ses voitures, avec son diplôme, avec ses enfants qui vont dans les bonnes écoles, et il vient mentir qu'il adore Dieu, les enfants de Satan, l'église de Satan, la maison de Satan, les richesses de Satan, le monde de Satan, et il te demande qu'il est Dieu. Tu ne le sondes pas, tu te laisses emporter, et il t'emporte, et il te fait dans le combat de la convoitise. Tu commences à dire que je n'ai pas, puis prends la vie de la honte, et puis tu commences à dire que tu n'as pas. Jésus dit que qui t'a dit que tu n'as pas, on t'a vaincu au combat, tu as perdu ta gloire, tu ne sais pas que tu es honteux, que tu es honteuse, que tu es malheureux, que tu es pauvre, que tu es nu, rentre vite t'habiller avec la gloire de Dieu, avec la vie qui ne peut pas mourir, avec la vie qui a le ciel, avec la qui a la terre. L'Écriture dit que tout est à vous. Est-ce que tu comprends? Te voici qui te déshabille pour une maison, il se déshabille pour un sexe. Il se déshabille pour un sentiment de la chair. Il se déshabille alors pour une propriété du monde. Il faut écouter. Il se déshabille pour un diplôme. Pèlerin missionnaire. Il y a des gens qui montrent leur nudité à Satan. Que Dieu t'aide, pèlerin. Que Dieu t'aide. Tu es revêtu par la gloire de Dieu. Par la vie vainqueur qui ne manque rien. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Si tu as trouvé l'âme de Christ qui ne manque rien, à laquelle appartiennent les anges, les principautés, les dominations, les autorités, tout est à toi, à cause, grâce à l'âme à laquelle toutes choses appartiennent, tout à toi, grâce à l'esprit, alors par lequel tu vis, auquel appartiennent toutes choses dans le ciel et sur la terre, tout est à moi, les anges sont à moi, le trône est à moi, l'éternité est à moi, ce n'est pas moi qui fais, la vie s'y possède tout, de la même manière que le diable a déshabillé Ève et Adam de la gloire de Dieu pour leur montrer la honte du monde et dit qu'ils s'habillent et qu'ils ont les miracles. Les gens qui voient Dieu, ils ne voient pas la gloire. Ils prennent les miracles, ils disent que ça vaut plus que Dieu. Les nus, les malheureux, les gens qui murmurent, j'ai prié, il n'a pas répondu. Si Dieu était avec moi, il devait faire le miracle alors qu'il parle au feu. Les enfants de la fausse thématique, les enfants de la honte, qui ne connaissent pas la gloire de Dieu, les non glorifiés, qui entrent à l'église avec l'habillement de la honte pour couvrir la honte et qui disent qu'ils sont glorieux, mais fausse gloire. Pèlerins missionnaires tombent devant eux. Le Seigneur avait prophétisé sur la gloire. Il va travailler là-dessus. En 2021, le mystère terrible, la fausse gloire dans l'église, la fausse gloire dans la maison de Dieu. Ils mettent la gloire dans ce qui fait la honte. Ils marchent en ennemi de la victoire qui est la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Jésus, c'est la crucifixion. Donc, il a vaincu. Donc, quand l'Esprit glorifie Jésus, il parle de la crucifixion de Jésus, qui est sa victoire sur la vie de la nudité, sur la vie de la honte, sur l'esprit de la nudité, sur l'esprit de la honte. Donc, mon Père, les invincibles victoires. Alors, de l'homme nouveau, de l'Israël de Dieu, qui est notre mère, l'assemblée des premiers-nés invincibles, immortels, des esprits des justes parvenus à la perfection du salut immortel au nom de Jésus. Son nom, c'est la parole, la conscience de l'immortalité, la toute conscience de ne plus jamais mourir, la gloire de Dieu. Frère, la victoire de Dieu, la gloire invincible de la gloire de Jésus, une gloire incorruptible. On a dit qu'il n'y a pas de gloire sans victoire. La victoire de ne jamais mourir. Dans l'homme nouveau, la victoire de ne jamais faire cesser d'exister. Que Jésus a obtenu pour moi, c'est la gloire de Dieu, la gloire de l'invincibilité, la gloire de la victoire de pèlerin missionnaire. Donc, cette gloire a pour témoignage la victoire sur la mort. J'espère couvrir de la richesse à laquelle appartiennent toutes les possessions. C'est celui qui restera vivant, auquel appartiendra toutes les possessions. On peut discuter les terrains ensemble, on peut discuter les femmes ensemble, mais si toi tu meurs, et moi de reste, c'est moi qui prends la femme, c'est moi qui prends la maison. Donc, le plus fort, c'est celui qui va rester avec la mère. Frère, je suis alors héritier de toutes choses par la vie de la gloire. Je veux que tu comprennes le témoignage de la gloire de Dieu.
Tu veux demander la gloire de Dieu? Élie, quand le feu tombait sur la terre pour glorifier Dieu, l'immortalité, le témoignage, celui qui va faire le miracle, l'esprit a été envoyé. L'esprit qui est sur toi est supérieur à l'esprit de mal, supérieur en connaissance, en puissance, en réflexion, en raisonnement, l'esprit de sagesse, l'esprit d'autorité, l'esprit de Jésus qui fait des miracles de la gloire de Dieu terrible que le monde ne peut même pas encore commencer à voir. Même que l'Église ne voit pas encore, il les a glorifiés. Donc ta justice paraîtra comme le soleil à son midi, travaille fort pour que tu vois ta gloire, la gloire de la crucifixion. Je salue la sœur là-bas, Sylvia. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Il faut avancer. Trop d'autorité, trop de gloire. Je salue ceux qui sont attentifs au professeur de l'esprit, la pardon de salut. Seigneur des Seigneurs, la sœur Sylvia, le Seigneur Jésus te salue du ciel, trop d'autorité, trop de gloire, trop de puissance, la capacité de la lecture, alors de l'importance naître dans l'essentialité de Dieu, la grâce de recevoir ce qui est essentiel sans perdre le temps du rachat, te donner. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance, mon frère, et ma soeur comprendre vite la vitesse de la compréhension, son nom, la précision de la vision de Dieu, les attitudes de Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. 49, tu continues à marcher, tu ne bats pas en retraite, regarde pas derrière, tu prends ta couleur, naître dans la paix de Dieu, dans la paix de la gloire de Dieu. Son nom, c'est la parole de la soif de voir Jésus glorifié. La gloire ne parle pas à quelqu'un d'autre. Quand tu écoutes le message, là-bas, le Seigneur te salue. La gloire ne parle pas ailleurs. La gloire est ancrée sur la vie de Jésus, sur l'esprit de Jésus, qui est la vie du Père, qui est l'esprit du Père. Tu demandes que Dieu soit glorifié, que la gloire vienne au Père, pas à une institution, pas à toi, pas à ta mère, pas à ton père, à personne. Tu ne demandes rien. Tu veux que la personne à laquelle appartient la gloire, la vie, l'âme de la personne à laquelle appartient la gloire. Alors, en toutes choses, que toute gloire arrive à la Messie. Hey, repends-moi. Alors, amène-toi de la sagesse, de la croix, de ta crucifixion. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu règles le compte du vieil homme en toi. Ma soeur, mon frère, les enfants de la gloire, les appelés à la gloire de Dieu, les fils de l'espérance qui attendent la victoire, qui reviennent la gloire de Dieu, les titres invincibles de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Trop d'autorité, trop de gloire. Je vois les témoins avec la gloire de Dieu habillés à l'âme, prêts aux alarmes nocturnes, à la défense de la gloire de Dieu, je sens la grâce dans les rangs de l'armée de Dieu pour comprendre Jésus pour le voir. Moïse dit que je veux te voir, je veux voir la gloire qui appartient à l'âme de la parole, je veux voir la gloire qui appartient à l'esprit de la parole, je veux voir le propriétaire de la gloire qui est sa demeure, la gloire de Dieu, il commande la gloire, reprends-moi, la justice, c'est que la gloire doit être devenue, reprends-moi, enseigne-moi la justice de la gloire de Dieu, celui qui marche dans la gloire sans tomber dans l'orgueil, reprends-moi, je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu encore, il a la gloire qui dépasse le ciel, qui dépasse la terre, la gloire ne se plaît, mon frère ne tombe pas dans l'orgueil, il y a la bataille d'autorité, les fils de la gloire, les invincibles victoires de la gloire de Dieu, reprends-moi, les invincibles victoires de la gloire de Dieu, reprends-moi, Alpha, Omega, les invincibles victoires de la gloire de Dieu. La gloire est à demain. Tu ne tombes pas dans l'orgueil. Reprends-moi. Je t'ai déjà répondu. Je te réponds encore. Le fils de la honte qui touche la gloire de Dieu ne passera jamais dans ta demeure. Pèlerin missionnaire, la croix de Christ, l'autorité de chasser le fils de la honte. Pèlerin missionnaire, le fils de la défaite, qui atteigne la gloire de Dieu, qui fait en sorte que la gloire, la splendeur, la clarté de la gloire de Dieu diminue. On peut juger
est tombé et jeté dehors. Tu ne le verras plus jamais. Ta gloire, c'est le soleil croissant, 7 fois comme le soleil, par terre pour l'éternité dans tous les temps. Hey, repends-moi, invincible victoire de la gloire de Jésus. Mon frère, la justice de Dieu, la demeure de Dieu, il convainc le monde de justice, d'évidemment, ouais, mon frère, et de pécheurs qui demeurent me convaincra de pécheurs. Personne, invincible victoire, repends-moi, si le Fils t'a justifié, qui va te condamner? Pélédin missionnaire, il est la fin de la condamnation, trop d'autorité, trop de gloire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas de traite. Il a une relance terrible. Mon frère et ma sœur, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu demandes que la gloire parte à la personne de Jésus. Pas au report à la lettre. Pas lire la Bible, non. Et pas les gens qu'on voit, non. Pas Paul, pas personne. Tu fais que la gloire partageuse, tu demandes que tout le monde connaisse la gloire de la vie de Jésus, qui est de la vie, qui est Jésus, qui le dit dans la gloire. Vous voyez, quand quelqu'un a un titre, et puis il est mort, est-ce que si on parle de lui, est-ce qu'il est sans nom? Alors, il est mort. C'est le vivant qui prend la gloire de celui qui est mort. Christ est vivant. Il prend toute la gloire sur lui. Mon frère et ma soeur, il est mort éternellement. Pélédin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, la majesté de Dieu, la majesté de la gloire de Dieu, son trône, sa demeure, son témoignage, ses victoires. Mon frère, les colliers de la victoire sur le cou de son épouse, comme une touffe haute, où les colliers des boucliers, les colliers des héros sont accrochés, qui racontent les histoires de la victoire de l'époque. À tel combat contre Madian, à tel combat contre les Amalexites, à tel combat contre les Philistins, à tel combat contre les Syriens de Mésopotamie, contre les Syriens de Soba, à tel combat Pélédin contre les Edomites, Pélédin missionnaire son nom, à tel combat contre Gigal, à tel combat contre Bethel, à tel combat les boucliers, Pélédin des héros, les colliers des héros, Pélédin sur le corps de son épouse, les rois du crucifié, de la résurrection, son nom, c'est la parole de Dieu. À tel combat au Jourdain, à tel combat à Jéricho, à tel combat à Gabaon, mon frère, à tel combat à Jalon, trop d'autorité, à tel combat, à tel siècle, au premier siècle, à tel combat, à la première tête de la bête en Égypte, à tel combat, à la deuxième tête de la bête en Assyrie, à tel combat, oui, mon frère, il a des colliers sur son corps, trop d'autorité, pèlerin, missionnaire, il n'y a personne, il est témoin, il a habité tout ce qu'il touche à la vie. Ses colliers parlent de sa victoire, sa beauté, sa décoration. Hey! La gloire de Dieu, la beauté de la gloire de Dieu, tout glorieux, repends-moi, habile musicien, laisse-moi chanter la gloire de l'époque, dans l'église, à ton épouse, la louange de ta gloire, la louange de la gloire, je t'ai déjà donné, je donnerai encore, j'annoncerai ton nom parmi mes frères, repends-moi, je te célébrerai dans l'assemblée, repends-moi, donne-moi la révélation de la gloire de Dieu, l'esprit de mon Père va glorifier Jésus à l'extrémité du septentrion, à des cieux, des consciences, des étoiles de Dieu, il ordonne la louange, il dirige la louange, invincible, dans la louange de la gloire du Père, repends-moi. Seigneur Jésus-Christ, les témoins veulent chanter ton nom. Moïse demandait de chanter ta gloire. Vois ta gloire, de chanter. Bon Père, par la paix, par l'esprit, si c'était les pieds crieront, très de gloire, très d'autorité, les invincibles, la gauche de la prédication, la gauche, mon Père, de ta gloire, dans la prière, dans l'exhortation, mon Père, trop d'autorité, il y a là-bas, trop de gloire, il y a le souffle éternel, il y a la relance éternelle, mon frère, il y a la volée, la montée vers le soleil de justice, de l'aigle de justice, mon frère, avec la guérison, si c'est elle, tu le vois, tu es guéri, tu as entendu son nom, tu as entendu la louange de son nom, tu as vu les colliers qui sont sur le corps de son épouse, qui lui a donné,
Père missionnaire qui parle de la force de l'épaule, de la gloire de l'épaule, invincible, il a vaincu la mort. Père missionnaire, tu vois le premier collier, il est passé en Égypte, tu vois le deuxième collier, il a vaincu la première tête de la bête. Ouais, mon frère, ouais, dans le collier, sur son corps, ouais, un mercenaire de collier, trop d'autorité, trop de prix, les colliers de grands prix, les perles de grands prix, les décorés dans la victoire. Réponds-moi, tout décoré dans la victoire. Réponds-moi, Seigneur Jésus-Christ, réponds-moi, mon plaisir, la plus grande que l'esprit de mon Père, la soif de voir la gloire de Dieu, la soif de chanter la gloire de Dieu, mon Père, c'est le même Jésus. Non, on ne m'a dit, frère, je ne vais pas entendre la malédiction là. Mon Père, on ne m'a Christ, je vais le chanter, c'est lui seul. Ouais, mon frère, ouais, ma sœur, aucun problème en sa présence. Aucun problème. Père missionnaire, en sa présence, tu ne vas pas en retraite, trop d'autorité montante. Bon. Une possibilité de poser, gloire à Dieu, tu ne vas pas en retraite, et là-bas, trop de violence. Mon frère, la lecture de la gloire de Dieu, l'esprit prophétesse, il va t'enseigner à aller. Hey! Alléluia! Alléluia! Le présent éternel, il t'enseignera à aller. La gloire de Dieu! La gloire de Dieu! Jusqu'à la dernière goutte du sang de la gloire de Dieu! Il t'enseignera, invoque-moi! Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Tu as faim du pain de la gloire de Dieu. Pèlerin missionnaire, le pain en abondance. Tu as faim, tu as soif de la gloire de Dieu. Tu as soif de l'âme, de la gloire de Dieu. Tu veux glorifier Dieu. Tu veux que la gloire ne parte à l'époque. Son nom, celui à qui appartient l'époque, c'est celui qui a le sens-ci. C'est celui qui a l'esprit. C'est lui qui appartient l'époque. L'époux le chante par son sang. L'époux chante son âme. L'époux chante son esprit. L'adoration bénie. La victoire de l'adoration du siège dans la louange. Pèlerin, missionnaire, terrible, que personne ne peut apprendre. Le cantique de Moïse, que personne ne peut apprendre. Tu veux quitter l'enseigne, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la victoire invincible de tout glorieux. Pèlerin missionnaire, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop de puissance. Ne tombe pas dans la gueule. Tu veux dire les boucliers qui sont accrochés sur le corps de la nouvelle Jérusalem. Pèlerin, ça c'est le temps de l'Égypte. En Égypte, contre Pharaon, il va planter le bouclier contre la première tête de la bête. Il est sorti vainqueur. Israël était toujours là-bas. Est sorti vainqueur. Trop d'autorité, la victoire. Le bouclier, le collier de la victoire. La décoration de la médaille de la victoire. Il y a là-bas trop d'autorité. Voilà. Les 7 têtes, les 7 cornes, les 7 cieux, ils sont vainqueurs. Il va vaincre les 7 têtes de la bête. Il y a là-bas trop d'autorité. Hey, tu vas voir le collier d'Israël que la nouvelle Jérusalem porte l'Israël de Dieu sur son corps, une belle femme. Elle a le soleil sur sa tête et la lune sur ses pieds. Pèlerin, mon frère, avec plusieurs diadèmes de victoire, des disciples qu'il a consacrés, pèlerin des nations, des tribus, qu'il a consacrés pour toute la terre, les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples, pèlerin crucifiés, consacrés, et les pèlerins, trop de gloire, trop de puissance, trop d'autorité, la gloire de sa gloire. Est-ce que tu comprends d'abord la gloire que tu demandes, Moïse, tu vas voir la gloire de Dieu. Je t'ai déjà dit que si quelqu'un vient à toi et il croit qu'il peut voir Dieu, eh bien, il parle d'une fausse gloire, un faux témoignage. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de glorifier Jésus-Christ. Là-bas, tu vas dans la gloire de Dieu.
pèlerin, missionnaire, trop d'autorité, trop de puissance. Ce deuxième collier, c'est un assuré. Pendant la deuxième tête de la bête, il est sorti vainqueur. Israël est sorti vainqueur. Tu vois ce troisième collier de la troisième tête de la bête où il a vainqueur Babylone, Nabucodonosor. Tout le monde là-bas vainqueur. Tu vois ce quatrième collier de la Grèce et la Perse. Ouais, mon frère, il a vainqueur là-bas. Il est sorti vainqueur. Ce collier, cinquième de la Perse. Ouais, mon frère, ouais, il est sorti vainqueur. C'est sixième tête de l'Empire romain. C'est sixième collier sur le cou de la femme. Alors, d'un très grand prix, mon frère, d'une très grande, alors, valeur supérieure en éternité, d'immortalité, la part éternelle, la richesse de son épaule, pèlerin, qui peut te mettre un tel collier de l'immortalité pendant les 7 têtes de la mort. Il est sorti vainqueur, la sixième tête qui semble plus glorieuse. Tu vois ce collier d'une valeur unique. Ouais, c'est le maître de la traversée, c'est le témoignage de l'épreuve, c'est le temps de sa victoire. Il a blessé la bête à mort à l'Empire romain. César tombé, les conscients légitimement, la manifestation de l'époque. Il a transformé en enlevé le peuple de l'époque. Il a ressuscité, il a mis le septième collier, l'immortalité, son nom, la plénitude de celui qui d'emblée tout encore Israël de l'homme nouveau. Et pour terminer, il a fait toutes choses nouvelles. Il a lutté contre le monde. Il est sorti vainqueur. Voilà 7 colliers. Mon frère et ma soeur. Alors, il a de temps, il en a fait un. Toutes les générations parlent de Dieu, la gloire éternelle. Tu ne vas pas retraiter. Tu vas préparer pour le troisième message. Tu es préparé. La gloire qui germe, mon frère. Son nom, c'est la pardon de Dieu, les invincibles, victoire de la personne, de la pardon de Dieu, dont nous repartons. On voit que les témoins ont reçu l'appel à justice d'avoir soif de la gloire de Dieu. L'Esprit en appelle aux 7 églises. Terminé, il a les 7 victoires. Il tient les 7 étoiles dans sa main. Les 7 ans, pèlerin missionnaire. Trop de gloire, trop d'autorité. Il fait de ses ministres une flamme de feu. Il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Trop de gloire. Mon frère, trop de puissance. Il sera appelé admirable. C'est l'Esprit qui va faire qu'on l'admire. Pèlerin missionnaire. Il sera appelé admirable. Oh, pèlerin, quand la louange commence, ça devient très dangereux. Il siège dans la louange. Est-ce que tu comprends? Il marche sur ses ennemis. Quand on chante le témoignage de son nom, il y a la mort, trop de gloire, il y a la mort. Illuminati est tombé, dans l'église du glorifié est tombé, la musique du monde est tombée, devant Dieu, pèlerin, missionnaire, il les enferme dans les ténèbres, avec les luttes, avec le harpe, avec la guitare, avec la batterie. Il n'y a pas rien de là-bas. Ce n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas le droit de l'Esprit, c'est l'Esprit qui le glorifie. Quand le Saint-Esprit vient il me glorifiera. Ouais, dans mon témoignage, il me dit ce que j'ai fait. Il va rendre la gloire qui est à moi. Ce que mon sang a fait. La gloire qui parle à mon sang. La gloire qui vient de mon âme. La gloire de moi-même, de mon esprit. Ouais, mon frère, me chanter, c'est moi-même, c'est ma vie. Tu veux comme chante Moïse, tu ne veux pas que la louange parte au fond d'or. Ce que tu demandes, tu ne veux pas que la louange parte au fils de la mort. Tu ne veux pas que la louange parte à l'image de la bête qu'on a mis dans le temple, dans le monde. Tu veux que la louange parte au Dieu vivant. Tu veux que la gloire lui revienne à Dieu. Tu le fais de tout ton cœur, tu le fais de toute ton âme, tu le fais de toute ta force élie, tu fais de tout ton cœur, que quand le feu vient, tout le monde part à Dieu, à la vie qui est Dieu, à l'esprit qui est Dieu, pour que personne ne meure. C'est ça qui t'anime sur la terre, c'est seulement ça que tu fais. Tu as compris que si quelqu'un ne me voit pas, il n'a pas vu la gloire de Dieu.
Dieu, que si on me voit, on ne meurt pas, on parle au ciel pour l'éternité. Tu veux que je fasse la gloire, le miracle, comme foi. Dieu, tu dis à Élisée, ton frère, ton ami, qui te suit, que si tu le vois, si tu me vois, si tu vois Christ, si tu vois l'Esprit de Dieu, c'est déterminé. Tu es parti pour la gloire de ce que tu demandes et accompli. Est-ce que tu l'as fait? Pénétrant, c'est ce que tu recherches. Comme foi, la gloire de Dieu, le témoignage de la victoire de Jésus. Personne ne peut le voir et rentrer le détester. Personne ne peut le voir et parler en mal de lui. Personne ne peut faire le miracle de la résurrection et de la crucifixion et parler encore mal de lui. Pénétrant l'homme nouveau ne peut pas pécher. C'est lui qui l'a fait. Ne péche pas. Il ne peut pas pécher. C'est la louange là que tu demandes. C'est la gloire là que tu demandes. La gloire marche avec la victoire. Est-ce que tu connais la victoire invincible de l'Israël de Dieu, de l'épreuve de l'Israël de Dieu? Voilà ton créateur, c'est lui qui commence à partir de rien, qui a créé la louange. Hey, reprends-moi, reprends-moi, j'étais déjà répondu. La louange est par le sang, la louange est par l'esprit. Marche devant moi et sois intègre 40 jours, 40 années. La louange qui fait descendre le feu de Dieu, où les anges descendent pour chanter. Mon frère, où l'esprit descend pour chanter. Te voilà en prière, tu as ouvert ton micro, tu ne vas pas retraiter, fils de la gloire. Ouais, chanter la gloire dans le témoignage de Jésus, c'est glorifier Jésus, pèlerin de la victoire invincible de Jésus, quand le Saint-Esprit me viendra, il me glorifiera, il va donner ma crucifixion, il va te donner ma crucifixion, il va dire la vie de ma crucifixion, il va dire l'esprit de ma crucifixion, il va dire la vie de ma résurrection. Ouais, c'est moi, ouais, mon frère, c'est mon esprit, mon âme est en lui, terminé. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, trop de gloire. Ouais, mon frère, il va intercéder ma mort et ma résurrection. Il va prêcher ma mort et ma résurrection. Il va asseoir ma victoire. Père, frère et sœur, dans mon témoignage, c'est ça ma gloire, mon témoignage, ma victoire, voilà la gloire. Pénédé, tu ne peux pas dire que quelqu'un est glorifié quand il n'a pas de victoire. Oui, non, alors vainqueur. Oui, quand l'esprit me glorifie, tu as la victoire pour la vie éternelle. Tu vois les gens, ils disaient que l'esprit a glorifié Jésus, mais ils partent en enfer. La défaite éternelle. Il n'en est pas d'ailleurs pour toi, missionnaire de Pénédé, voyageur de la cité céleste, trop d'autorité là-bas. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, trop de gloire. Ouais, l'esprit parlera de mon témoignage, qui est ma victoire. Et c'est dans ma victoire, alors, qui est ma gloire. Et ma gloire ne tombe jamais, parce qu'elle est invincible. Donc, je suis auteur d'une victoire invincible. Je suis auteur d'une gloire invincible. Tu ne peux pas te tenir devant moi et tomber encore. Terminé. On ne tombe pas dans ma vie. Impossible. Je suis la vie qui ne tombe jamais. Quand tu tombes, c'est que tu as pris ma gloire pour mettre dans une autre vie. La vie la tombe devant moi. C'est le mensonge. C'est l'adultère de haut niveau. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est que Dieu fait. Tu dis que c'est l'homme. Tu dis que c'est toi. Pénédé, regarde l'homme là qui a pris la gloire de Dieu ne peut plus vivre. Il a péché. Il est coupable d'un péché éternel. Il a souillé la gloire de Dieu. L'esprit de grâce. Le sang de la gloire. Le sang de l'alliance. Que Dieu t'aide. Te voilà invincible par la résurrection. Va chanter la gloire de Dieu. Mon Père, les invincibles victoires de l'Israël aîné. Les invincibles victoires alors de l'homme nouveau. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est terminé.